donc du coup, le petit exercice tout simple, c'est de faire la Wonder Woman. Wonder Woman, pour les ça. femmes, ouais. Donc du coup, tout simplement, vous mettez debout, tac, les mains sur les hanches, Comme ça. Je suis forte, je suis puissante et j'ai de la valeur et j'ai autant de valeur que les autres. Donc je crois en moi et ça détend, ça permet d'avancer après sur une meilleure vidéo. Exactement, oui, je fais ça souvent avant les vidéos interviews, avant des cas importants que j'ai. Et en fait, c'est prouvé scientifiquement que cette position pendant 2 minutes, ça baisse ton niveau de testostérone, des cortisol, pardon, pas de testostérone, c'est des cortisol. C'est l'hormone liée à stress, à une basse confiance en soi, à cette angoisse. Et ça monte ton niveau de testostérone, qui est l'hormone que les hommes ont plus que nous. C'est pour ça aussi que les femmes ont plus de problèmes avec la confiance en soi. Mais si on fait cet exercice pendant 2 minutes, là, la position, il suffit de faire 2 minutes par jour et tu vas déjà voir une amélioration de la confiance en toi au fur et à mesure. Et vous allez prendre de meilleures décisions. Et tu fais la position de Wonder Woman pendant 2 minutes, tu mets les chronomètres, comme on a fait ici. Ouais, dans 1 minute c'est suffisant. Exact. 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes, pardon. 2 minutes. On fait des zéros, mais on corrige en même temps, donc c'est bien. 2 minutes, ouais. Ta plus grande fierté depuis le début de ton parcours? Ça, c'est une très bonne question. Et en fait, c'est marrant parce que les gens ont dit mais c'est pas possible, c'est ça. Mais c'est quelque chose que pour moi, c'était vraiment... Je me rappelle toujours de ces moments, même si les gens vont penser que c'était pas les moments plus importants de ma vie. Parce qu'il va paraître que j'ai beaucoup plus d'autres réussites que les plein de gens qui applaudissaient. Mais pour moi, ça c'était un moment clé parce que c'était très difficile pour moi et les gens ne voyaient pas autour de moi qu'est-ce que c'était en train de se passer. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai immigré toute seule, je parlais pas le français, je connaissais personne. Et j'avais l'argent pour rester que 6 mois et j'avais décidé de rester et finir mon école en Normandie. Et j'ai dit qu'est-ce que je peux faire maintenant. Mes parents à l'époque ne pouvaient pas m'aider du tout et j'ai trouvé un emploi dans un bar à Caen en parlant 3 phrases en français. Je sais pas maintenant comment ils m'ont pris, je sais pas. Mais ça marchait, ça me permis de m'aider un peu. Et je suis revenue à mon école et j'ai dit je veux être déléguée de classe et j'étais toujours une bonne élève mais j'ai dit je veux être déléguée de classe aussi parce que je savais que ça allait m'apporter un poids pendant l'organisation de l'école et j'étais en train aussi de demander un bourse d'études. Donc à la fin, j'ai mis ma candidature comme déléguée, j'ai gagné comme déléguée de classe, j'ai compétit avec des Français, donc j'ai gagné moi à l'étranger brésilien pour représenter les Français devant les conseils de la classe et j'ai gagné et j'ai représenté, il y avait un ami de mon classe qui était menacé d'être expulsé et je l'ai défendu, il est resté. Avec mon français qui était pas très bien, mais au moins j'ai préparé sa défense et tout. Et en fait, j'étais très fière. Les moments de très grande fierté, c'était qu'à la fin de semestre que j'étais déléguée, tout le monde de ma classe a se levé et a applaudi en fait mon travail, parce que j'ai fait un travail aussi pour que tout le monde se sente bien, s'intègre, et j'étais très préoccupée avec les gens. Donc j'ai senti, je gagnais rien, je gagnais pas d'argent avec ça. Et ça m'a apporté pas... Mais ça t'a apporté de la valeur. Exact, énormément. Ça t'a apporté de la valeur, quoi. Ouais. Et surtout de la grosse confiance en toi, quoi. Exactement, c'était un moment que je me sentis... Tous les temps, quand les gens me demandent, en gros, c'est aussi, tu me rappelles de ces moments-là, qu'il y avait ma classe qui m'applaudissait. Mais par contre, ça n'a pas me donné 1 million de visualisations sur YouTube, rien de ça. C'était pas un gros chèque, mais c'était un moment magique et je suis sentie vraiment ressourcée. Avec. Après, je tiens juste à vous dire, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'énorme pour que vous ayez confiance en vous. Vous pouvez commencer étape par étape tous les jours, de noter vos objectifs et de vous dire voilà, moi demain j'ai envie de faire ça, demain j'ai envie de faire ça. Et avec déjà 1 mois en arrière, vous allez voir que vous avez accompli quand même pas mal de choses. Et il n'y a pas de petites actions. Ça, il faut bien préciser, il n'y a pas de petites actions. Hein, tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Toutes les actions, en fait, sont importantes, c'est ça. J'ai réussi à faire ça parce qu'avant, je suis plus claire, je vais faire ça, je vais oser avoir un travail, donc je vais oser parler aux gens, je vais oser demander en bourse, je vais oser venir en France. Donc c'était chaque action importante et parfois tu vas voir des événements comme ça qui vont te rebooster encore. Ouais, qui vont te monter vraiment vers le haut, quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc par rapport à tout ce qu'on a dit, et on va rester notamment sur l'acceptation de soi, sur la confiance, quel dernier conseil tu aurais à donner à notre chère Tine?
Donc j'ai un très bon conseil parce que c'est quelque chose, je travaille beaucoup sur moi et j'étais beaucoup avancée, mais j'ai encore ces problèmes, donc je ne suis pas encore parfaite, donc je vous partage. J'ai tendance beaucoup à me comparer avec les autres et je ne me compare pas avec les gens qui sont... je me compare avec des gens qui ont plus haut ou sinon qui leur e-stage, ce qu'ils montrent en public, c'est meilleur que ce qu'on a dans notre backstage, ce qu'on ne montre pas en public. Donc, et ça, c'est les suicides. Tu ne peux pas faire ça. Mais en chose que je suis en train aussi de travailler avec mes coachs et tout, ils me disaient en fait, j'étais en train de dire, ah, ça m'énerve parce que je me compare et tout, souvent ces gens ont ça, donc ils ont ça que c'est meilleur que moi, hein, et j'ai envie de grandir. Donc ça, déjà, c'est pas bien. Il faut que tu compares toujours avec toi. Donc je m'améliorais beaucoup sur ça. Donc comparer sur ma head, comparer avec les autres, comparer avec vous, c'est que vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans, parce que vous allez voir que vous allez faire des progrès, même si c'est petit, l'important c'est de faire des progrès. Mais une chose très intéressante qu'ils m'ont dit, c'est pas que tu peux pas compétir avec eux, avec leurs valeurs à eux. Il faut qu'ils regardent aussi que vous avez vos valeurs et vos valeurs aussi sont assez importants, sont aussi importants en fait. Donc peut-être pour vous, vos valeurs c'est ok, s'habiller bien et tout, mais peut-être pour vous, vos valeurs c'est être très intelligente et tout. Je sais pas, peut-être ça c'est pas un très bon exemple, mais tu peux pas, parfois si tu te compares avec une femme par exemple qui a réussi plus que vous, mais peut-être au niveau privé, elle a pas, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas des copains. Après, donc, je pense que, et c'est important, cet effet d'image en fait, quand on croise quelqu'un, sur les réseaux sociaux, vous voyez quelqu'un qui poste qui poste des photos géniales, alors de par un beau corps, de par qu'elle a des super fringues de luxe, c'est pas forcément quelqu'un qui va être épanoui dans sa vie. Exactement. Et donc en fait c'est super important d'allier le corps et l'esprit quand on veut justement avoir une bonne cohérence dans sa vie, être bien. Donc les vêtements c'est bien, mais il faut que l'esprit suive. Exactement. Et il faut pas... C'est ça. Et, sachez que vous aussi, vous avez des valeurs qui sont bien. Et c'est ça, comme tu m'as dit, je travaille l'intérieur et aussi l'extérieur des gens. Et ça, c'est très important. Mais j'ai dit même pour les gens qui sentent que quelqu'un est plus important, il ne faut pas se comparer en fait. Sachez que vous avez des choses dans votre vie que cette personne n'a pas en fait. Il y a tout le monde important. Vous comprenez, tout le monde a des valeurs. Voilà. Et tout le monde a quelque chose à apporter à la table. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci Karine en tout cas. De rien, grand plaisir. Merci beaucoup et puis j'espère que vous aurez apprécié la belle Karine. Et puis bah écoute... Et clique ici pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Oui. Dans les liens. Et la mienne aussi, c'est pas encore fait. Oui. Abonnez-vous sur la chaîne d'Audrey parce qu'elle a beaucoup de choses à partager et elle a beaucoup de choses ici et ici aussi. Donc, ah, t'es adorable. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous mettrai en lien de toute façon la chaîne YouTube de Karine. Et puis pour aller voir ce qu'elle fait comme travail. En tout cas, c'était top de pouvoir partager ça avec toi. Voilà. Merci, c'est top. On vous fait d'énormes bisous la team. Bisous. Et puis on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.